Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo review critique et aujourd'hui on va parler de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs et je vis dans un monde où Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, nouveau film de la franchise Donjons et Dragons qui est morte et enterrée depuis belle lurette, seul aimé par des petits fans boutonneux complètement débiles et explé de tout cerveau. Bref, c'est une franchise qui est relativement mauvaise et qui en a déjà fait les frais cinématographiquement parlant en 2005 avec le premier film Donjons et Dragons, qui était absolument merdique et absolument fade, et celui-là ne relève absolument pas le niveau. Il sort aujourd'hui même au cinéma, et j'avais été le voir en projection presse début mars 2023. Bref, je peux enfin vous en parler, l'embargo étant fini, et franchement, eh ben, c'est plutôt mauvais. C'est plutôt mauvais dans un sens plutôt cinématographiquement pur, au sens pur, et par contre les petits fans boutonneux qui sont fans de cette franchise qui sincèrement n'apportent plus rien à l'écosystème pop culture, eh bien vont qualifier ce film de chef-d'œuvre. C'est parti les amis pour ma review sur le film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, parce que franchement j'ai pas grand chose à dire, ça ira quand même assez vite. Allez c'est parti les amis, let's go. Le pont est protégé par un piège ancestral. Il ne faut pas actionner le mécanisme. J'ai peut-être actionné le mécanisme. Bon. Bah désolé. Donc, on va parler de ce film. Alors, voilà, je vais vraiment prendre trois points importants pour un film. Le scénario, les personnages et les effets spéciaux. Donc, on va commencer par le scénario en lui-même. Le scénario, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'a vraiment aucun putain de sens. On ne comprend rien. On commence dans la neige pour débarquer sur une île pour aller dans un espèce de désert. Ça n'a aucun putain de sens, tout est écrit avec le cul, c'est fade, on s'ennuie à mourir. J'ai jamais vu un tel truc, vraiment quoi, ça c'est absolument, vraiment le début du film, c'est des running gags sur running gags, et pas drôle en plus, hein, gênant, hein, vraiment. Et puis t'as tous les gogoles dans la salle où j'étais, hein, et qui ont applaudi à chaque mouvement de chaque personnage en mode oh mon dieu c'est magnifique. Bah non, c'est un ridicule absolu. Donc non, c'est vraiment mauvais. C'est pas surprenant. Le scénario est quand même assez linéaire, assez fade. On a des personnages qui vont aller d'un point A à un point B sans forcément avoir de némésis ou d'antagoniste sur leur passage. On va avoir une espèce de romance avec un nain et une sorte de meuf extrêmement grande. Enfin, truc absolument lunaire et absolument pathétique. On va avoir plein de références par rapport aux jeux vidéo, Donjons et Dragons et aux jeux de plateau, absolument nul et sans aucune âme scénaristique. Hein. Il balance des références à droite à gauche pour faire plaisir aux fans de la franchise, sans pour autant y laisser quelque chose d'intéressant ou de novateur dans ce qui est en train de se faire. Donc, bref, t'as vraiment ces scènes absolument lunaires qui est en train de se dérouler sous tes yeux, et tu te dis mais pourquoi ça, pourquoi vous me faites regarder ça quoi? T'as les scènes qui défilent devant tes yeux, tu sais pas pourquoi tu regardes ça, tu t'ennuies, tu rigoles pas, alors que visiblement hein, dans la salle à toutes les blagues ça a beaucoup rigolé, voilà. Donc visiblement les blagues en tout cas, pour les fans de la franchise, elles fonctionnent, elles sont visiblement plein de références. Je sais que je vais sûrement me faire massacrer dans les commentaires en disant « Oui, mais t'as pas les références, comment tu peux critiquer un film? Gna gna gna, si t'as pas les références. » Alors moi déjà, je critique le film parce que c'est un film. Moi, critiquer des films, c'est mon métier, c'est mon boulot depuis 2015, je le fais. Petit aparté, excusez-moi. Donc, moi, je critique un film, pas parce que c'est inspiré du truc muche, de machin, de billeux chouette. Moi, je critique le film parce que c'est un film, parce qu'il y a un scénario, des gens qui ont travaillé sur un plateau de tournage, hein, voilà, mot visiblement que peu de personnes ne connaissent, plateau de tournage. Moi, plateau de tournage, j'y suis déjà allé plus d'une dizaine de fois, hein, pour Écart et mes courts-métrages sur ma chaîne YouTube, donc je connais, merci beaucoup. Donc bref, voilà. Donc Donjons et Dragons, c'est mauvais en termes de scénario, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi des personnages absolument fades, absolument
inconvenable, vraiment, on a envie de les baffer comme pas possible, tellement que c'est mauvais. Et puis, il y a quand même cette espérance de se dire que les personnages vont évoluer, les personnages vont... ils sont tous les 5 tout le long du film, donc on peut se dire qu'il va y avoir une cohésion de groupe. Bah non, pas du tout. Il y a vraiment des scènes, il y a vraiment que des scènes où ils se la jouent solo, on les voit pas un seul instant au même endroit, au même moment. Ils doivent... Et quand il y a eu enfin une scène comme ça, il reste 10 secondes avant de se séparer dans un immense château. Puis après, on va parler des effets spéciaux qui sont absolument baveux, dégueulasses, pas beaux, irréalistes possibles. Il y a toute cette séquence en plan séquence qui avait l'air, sur le papier, assez beau, assez joli. En fait, non. Rappelez-vous le plan séquence dans les rues de Venise, dans Jurassic World 3, le monde d'après, quand le personnage principal se fait courser par plusieurs dinos, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est les mêmes plans, les mêmes mouvements de caméra. Vraiment, c'est du repompage, mais juste avec un personnage antagoniste qui souhaite s'échapper d'un lieu en se transformant en plusieurs animaux, hein, de la forêt, un hibou, une mouche, puis après ça va être un cerf et compagnie. Et ça n'a vraiment aucun sens, surtout qu'on n'y croit pas parce que c'est vraiment pas très très joli en termes d'effets spéciaux. Et donc voilà, donc c'est vrai que nous avons des acteurs quand même complètement fraises, surtout que moi le film je l'ai vu en VO, donc en VO on ressent bien quand un acteur ne sait pas dire un texte, ne sait pas jouer son rôle, on le ressent très rapidement, et c'est vraiment tout le cas tout le long du film. Il y en a qui étirent un petit peu leur épingle du jeu, mais franchement dans l'écrasante majorité des cas ils ne savent pas jouer, sincèrement c'est catastrophique. Donc voilà les amis, ce que je pouvais dire sur ce Donjons et Dragons qui fera plaisir aux fans de la franchise via le fan service à foison, sans pour autant créer quelque chose d'utile. Hein, moi le fan service je suis pas contre, hein, mais faites-en quelque chose d'utile, quelque chose qui ne soit pas sorti tout droit d'un truc complètement débile d'un gamin de 10 ans quoi. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite review vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Pour vous, ciao tout le monde, c'était The Critisman. Au revoir tout le monde. Allez, c'est parti les amis. Et franchement, n'allez pas voir ce film. Ne perdez pas votre temps avec ce film. Parce que franchement, ça n'en vaut pas la peine. Vraiment. Mais vraiment quoi. Allez, ciao tout le monde. Le pont est protégé par un piège ancestral. Il ne faut pas actionner le mécanisme. J'ai peut-être actionné le mécanisme. Bon, bah désolé.